E=M6, la science de précision des métiers de l'extrême, deuxième partie. Comment les cascadeurs ont-ils le courage de réaliser des exploits irréalisables pour le commun des mortels et qui plus est sans se blesser? Vous allez voir qu'il faut pour cela un goût du risque inné, mais aussi une bonne dose de science dans la préparation et l'exécution des cascades. Reportage de Julie Domé. Combat au corps à corps, dérapage en voiture ou à moto, situations extrêmes, les cascadeurs flirtent avec le danger. Aujourd'hui, même de grandes stars comme Charlize Theron s'adonnent à cette discipline qui nécessite une grande maîtrise de soi. Mais d'où leur vient ce goût du risque? Comment les cascadeurs s'entraînent-ils? Et comment leur corps résiste aux blessures? Pour le savoir, nous avons rencontré Sylvain. Tous les jours, depuis 8 ans, il se produit dans un parc d'attractions parisien, dans un show de cascades spectaculaire. Tous les matins, on a 2 heures de sport obligatoire. 2 fois par semaine, on a un coach qui vient nous suivre et puis nous diriger dans des exercices un peu adaptés, un peu à chaque personne. Et la journée commence par un échauffement comparable à une chorégraphie. Des chorégraphies millimétrées qui sont apprises par cœur. Chaque rôle appris par cœur par chaque cascadeur. Sur une séquence de 5 minutes, c'est des heures et des jours et des semaines de préparation de manière à ce qu'elle soit exécutée au millimètre au jour J. Car à la moindre erreur, c'est l'effet domino. Le cascadeur en faute entraîne ses coéquipiers dans sa chute. C'est donc sur chacun d'entre eux que repose l'exécution parfaite de la cascade. C'est l'analyse du cascadeur aussi qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'une cascade est prévue. Si elle doit sortir un petit peu du cadre, c'est le cascadeur qui va faire la différence et ses réflexes à lui qui vont faire la différence. Pour réaliser de telles performances, les cascadeurs sont surentraînés. Mais ils sont surtout boostés par leur adrénaline, cette hormone du stress qui pousse à l'action, comme nous l'explique Guillaume Ayat, biomécanicien. L'adrénaline, c'est une hormone sécrétée lors de situations de stress intense ou en vue d'une activité physique importante. L'adrénaline va permettre notamment une augmentation du rythme cardiaque et donc de l'apport d'oxygène vers les muscles. L'adrénaline est sécrétée par les glandes surrénales lors d'une situation de stress intense. Une fois celle-ci dans le sang, des réactions se déclenchent dans tout le corps. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration aussi. Le cerveau et les muscles reçoivent plus d'oxygène. L'adrénaline joue le rôle d'un excitant. C'est ce qui incite nos cascadeurs à repousser leurs limites. Mais elle est aussi une hormone de plaisir. Et c'est pourquoi de nombreux acteurs aiment réaliser leurs cascades eux-mêmes. Regardez l'actrice Charlize Theron. Elle doit faire une cascade en voiture, un dérapage au frein à main. On peut lire la tension sur son visage. Mais une fois l'action effectuée, observez sa réaction. Le plaisir prend le dessus. L'adrénaline explique donc pourquoi les cascadeurs ont le goût du risque. Mais comment font-ils dans ces situations extrêmes pour éviter les blessures? Leur corps est-il différent du nôtre? Par exemple, regardez cet homme qui se jette de 12 mètres de haut. Non seulement un tapis épais de 1,50 m amortit sa chute, mais la position de son corps joue un rôle déterminant. Pour des raisons de sécurité, il doit tomber sur le dos qui est la charpente de notre corps et là où le plus de muscles sont réunis. Tête, bras et jambes doivent être bien parallèles au tapis. Le mouvement, le geste, la posture du cascadeur lors de l'impact est un élément tout à fait déterminant puisqu'il va devoir réaliser le geste juste afin d'alléger au maximum le poids lors du choc. Alors pour absorber les chocs qui sont malgré tout inévitables, le corps a différents moyens. Les tissus mous comme la peau, la graisse, les muscles vont amortir, absorber le choc. Mais la peau et les muscles ne réagissent pas du tout à l'impact de la même façon. Alors on distingue les amortisseurs passifs, que sont la peau, la graisse, puisqu'on ne contrôle pas les mouvements. Des amortisseurs actifs, que sont les muscles, puisqu'ils vont se contracter au moment de l'impact, de manière à rigidifier, à consolider l'os et la structure du système articulaire. Voilà pourquoi les cascadeurs privilégient leur zone d'impact sur 2 parties du corps. Le dos, riche en muscles, et la zone du bassin, les hanches et les fesses, riches en